Bonsoir à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 juillet 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 20h54. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, signe du Scorpion, qui nous présente la bibliothèque. La bibliothèque. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la bibliothèque? Un lieu de connaissance, apprendre, étudier. Scorpion, qu'est-ce qu'on fait? On apprend, on se cultive, on s'intéresse à de nouveaux sujets. Une bibliothèque. Continuons. Scorpion. Esclave. Esclave de quoi? Pour quelle raison me présente-t-on le mot esclave? Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, on étudie, on apprend, on lit. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec esclave? Continuons. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. On verra bien. Allons-y avec une nouvelle carte. Esclave, c'est qu'on se sent obligé, on se sent... esclave, c'est comme si on subissait quelque chose. Non, je ne comprends pas encore. Attendez, attendons. Ici, on nous parle de quoi? Peut-être qu'on cherche... Non, attendez. Là, ici, on nous parle de quoi? D'un appel. Un appel. Une personne ici qui veut exprimer ses sentiments, qui veut te dire qu'elle pense à toi, comme ça peut être toi aussi, qui souhaite t'exprimer à une personne. Exprimer ton amour. Continuons. On verra bien. Le défi est de découvrir le message caché. Mais ici, non, je ne comprends pas pour l'instant. Attendez un peu. À vous de voir si je parle bien de vous, signe du Scorpion, parce que le Scorpion me fait penser à une éponge. Donc, à vous de voir si c'est bien votre énergie ou si c'est l'énergie d'une personne qui est très près de vous là, que je rencontre. À vous de faire le tri. On verra bien. Essayons de trouver le message. Bon. Ici, on nous parle d'un gain. En fait, on nous parle de quoi? La machine à sous. On prend une chance. On prend une chance. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? On prend une chance en lien avec un emploi du temps, un travail. Mais j'ai le mot esclave qui est là. Ici, on pourrait me parler d'un changement au niveau du travail. Donc, une personne qui ne se sent plus à sa place concernant un emploi. On est peut-être en train d'étudier ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Ici, on pourrait nous présenter, oui, une opportunité, d'après moi, une offre. On nous propose quoi? Ici, on peut me présenter le patron, un changement, une proposition. Continuons. Donc, esclave. Ici, la bibliothèque. J'aimerais avoir des détails sur la bibliothèque. Il me semble qu'il me manque un élément.
Donc ici, on nous parle de soit de gagner, soit de perdre, prendre une chance. Prendre une chance. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? C'est en lien avec un emploi du temps. Ici, on nous parle d'un changement. On nous parle peut-être d'une proposition. Ici, on peut me présenter un homme d'affaires, un patron, une proposition, un bonus. Ici, on nous parle d'un appel. Ça semble être une bonne nouvelle. Une proposition d'affaires qui entraîne un changement. Ah, ici, là, il y a quelque chose qui m'intrigue avec le mot esclave. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? On dirait que ça semble être en lien avec un travail, un changement. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Parce qu'ici, on semble être inconfortable avec le mot esclave. On dirait qu'il me manque quelque chose. Je vais explorer encore la zone où il y a le mot esclave et la bibliothèque. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant ces deux cartes-là, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans les commentaires. Ça peut peut-être ajouter des éléments là, à la guidance. Parce que je ne vois pas tout. Je vais déposer une autre carte. Allons-y. C'est comme si je me sentais obligée. Obligée de quoi? D'apprendre quelque chose? Bon, là, on nous parle de triomphe. Le triomphe nous parle de quoi? Je veux atteindre mon objectif. Je sais ce que je veux maintenant. Là, il y a une détermination en cette carte. On sait ce qu'on veut. On veut réussir. On est prêt ici. On avance. On est en mouvement. On est déterminé à atteindre notre objectif. C'est la carte du triomphe. Je veux triompher. Et je vais faire tout ici pour arriver à mon objectif, atteindre mon objectif. On dirait ici que je ne sais pas. Ici, il y a un dépassement. S'il y avait un obstacle, on dépasse l'obstacle. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? Ici, une proposition. Ici, c'est la carte de l'homme d'affaires, un patron. Ici, un appel qui nous fait plaisir. Ici, je ne comprends pas. Je me sens bloquée. Ah, regardez la carte du sacrifice qui revient en dessous du paquet. Donc, il y a une personne qui se sent obligée. Ça vient ici, ça s'ajoute à cette carte. Une personne se sent obligée. C'est comme si une personne subissait. Attendez un peu. Je vais finir par comprendre. Ici, la sagesse nous parle de quoi? Le livre en main, encore une fois. Attendez, la sagesse, le livre en main. Donc ici, on peut me parler de quoi? Esclave de quoi? Ici, les livres, on a appris quelque chose. C'est l'éducation peut-être. On a appris quelque chose, mais on se sent coincé. Ici, on pourrait se sentir coincé. En fait, on pourrait se sentir esclave, donc on ne se sent pas libre. Ça peut être en lien avec des croyances, ce qu'on a appris. Ça peut peut-être faire partie de notre éducation religieuse. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné ici? À 2 reprises, j'ai la carte qui représente la personne qui subit quelque chose, qui est victime d'une situation, qui porte sa croix. On pourrait parler de ça. Une personne qui porte sa croix. Je pense que la bibliothèque veut nous parler de connaissances, ce qu'on a appris, notre éducation, nos croyances, les enseignements.
Mais là, ici, étant donné que ma carte de l'esclave se présente, bien là, c'est comme si on subissait quelque chose. C'est lourd à porter. On fait beaucoup de sacrifices. On se sacrifie. Est-ce qu'on se sent... C'est ce qu'on a appris, ça fait partie de notre bagage, peut-être de croyances religieuses, à vous de voir. Ici, d'après moi, c'est le bagage qu'on a reçu. Les livres, les connaissances. Mais étant donné que j'ai esclave, c'est qu'on ne se sent pas libre. On se sent prisonnier. On porte quelque chose, on subit quelque chose. Bon, mais là, avec la carte triomphe, bien là, on me présente une personne qui, quoi? Qui est déterminée à aller de l'avant. Ici, c'est une carte d'autonomie. J'avance, je prends mon autonomie, je sais ce que je veux maintenant. Donc, on dirait ici qu'on entre en force. Si c'était... si on se sentait bloqué par quelque chose ici, bien là, on dépasse, avec la carte triomphe, on dépasse l'obstacle. Ça veut dire qu'on va se libérer ici. Des fausses croyances, peut-être. Qu'est-ce qu'on a appris? Peut-être qu'on remet en question ce qu'on a appris, notre bagage. Et ça peut être en lien avec des croyances religieuses, là, ici. Bon, OK. Ici, on nous a parlé d'un appel. Ici, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, ça va vite. Ici, une proposition. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? On dirait qu'il y a une communication. Je vais déposer une carte ici. Là, j'ai vraiment l'impression, en cette zone, qu'on me parle d'une personne qui se sent obligée. On dirait qu'on est pris dans un bagage de connaissances ou de croyances qui peuvent être limitantes. Limitantes, on étouffe peut-être, là. On se sent prisonnier, prisonnière. Mais avec cette carte, on dépasse. Donc, c'est une personne qui a probablement fait beaucoup de compromis, beaucoup de sacrifices. Oui. Peut-être une personne qui a un bagage ici, religieux. En tout cas, beaucoup de connaissances, des enseignements. On a reçu des enseignements, des enseignements. Des enseignements, mais on dirait que les enseignements qu'on a reçus, en fait, j'ai l'impression qu'on a reçu des enseignements par une personne qui ne les pratique même pas. C'est étrange, hein? Des enseignements d'une personne qui ne les pratique même pas, qui ne met pas en pratique ses enseignements. Donc là, moi-même, je vais me questionner, là, parce que ça peut m'arriver, hein, aussi. C'est le cordonnier mal chaussé, finalement. Cordonnier mal chaussé. Allons-y, continuons. Bon, allons-y avec une autre carte. Allons-y avec une autre carte sur cette zone ici. Oui, j'ai l'impression ici d'être à la table, de lire. On pourrait me présenter une personne, écoutez, un livre, des enseignements. Mais ici, la personne est triste, très triste. Donc, on me présente ici une personne, on pourrait me dire, vous connaissez l'expression, on prêche
c'est quoi l'expression? En tout cas, là, ça me vient pas, j'ai un vide. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on dirait ici que je suis en train de rencontrer une personne qui a beaucoup de connaissances. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais, parce que cette personne n'est pas libre finalement. Cette personne est coincée. Donc, elle transmet ses connaissances, mais cette personne subit quelque chose dans sa réalité puisqu'on me présente le mot esclave. Donc, c'est comme si on disait « Fais ce que je t'enseigne, mais ne prends pas le même chemin que moi. Ne prends pas le même chemin. » On dirait que je rencontre ici une personne qui se sacrifie. Donc ici, c'est comme si on disait « Ne te sacrifie pas. Ne fais pas ce que moi j'ai fait. Go, va de l'avant, va vers tes objectifs. Que veux-tu au juste? » Que veux-tu au juste? Que veux-tu atteindre? Continuons. Là, je vais déposer une carte ici encore une fois. Attendre, l'attente. Ici, on me présente un masculin qui attend avant de se démasquer. Il est troublé. Il est réellement troublé. Donc ici, on peut me présenter un guide. À vous de voir, le Scorpion. Où est-ce que vous êtes en cette guidance? On peut me présenter un guide, mais qui n'applique pas. On dirait qu'il est coincé. Là, c'est un masculin qu'on me présente. On me présente la carte de la malhonnêteté. C'est comme s'il était infidèle à lui-même. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on me le présente avec la carte de l'esclave. Il a beaucoup de connaissances, mais on dirait qu'il est infidèle à lui-même. Il ne se donne pas le droit de quelque chose. On dirait qu'il est pris dans ses croyances. Ah, ça, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Être fidèle à lui-même voudrait peut-être dire ne pas respecter un enseignement, mais encore là, il faut faire attention à la façon qu'on interprète les enseignements, que ce soit les enseignements religieux, il faut faire attention. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un masculin ici qui se sent prisonnier. Prisonnier. Un masculin qui se sent infidèle à lui-même. La carte de la malhonnêteté. Peut-être ici qu'il a suivi des enseignements. Ça fait partie de son bagage, de son éducation, mais il est infidèle à lui-même. Il attend avant de quoi? Il attend quelque chose avant de se démasquer. Il est profondément triste. Donc, la carte du triomphe me dit quoi? D'après moi, ici, il va y avoir mouvement. Ici, c'est une carte qui me parle d'autonomie. Donc, probablement qu'il va quoi? Ici. On dirait que ça va vite. On se libère. Go! Je vais déposer une carte ici. Je vais changer de jeu. Scorpion. Je vais y aller avec une petite ici. Il est déterminé, là, j'ai l'impression. Donc, probablement qu'il a clarifié quelque chose à l'intérieur de lui. Allons-y sur la carte du triomphe. La personne de loi. On nous présente le juge. Bon, cette carte exprime quoi?
le dévoilement de la vérité. Il est déterminé à quoi? À se démasquer, à être vrai. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Une personne de loi, le jugement. C'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. Je jure de dire la vérité, juste la vérité, rien que la vérité. Bien là, cette personne est déterminée à te dire la vérité. Donc là, on me présente un masculin. C'est un masculin que je rencontre en votre guidance. Ici, qu'as-tu à perdre, qu'as-tu à gagner? On aurait pris une chance au niveau de quoi? Il aurait pris une chance au niveau... on dirait qu'il a saisi une occasion. Ça a été profitable. Peut-être ici qu'il a joué dans l'interdit, étant donné qu'on me parle de malhonnêteté, mais il est coincé avec ça, parce que ça va à l'encontre de ses croyances, de ses valeurs. C'est comme si on me le présentait, c'est comme si on me disait que c'est rendu trop lourd. C'est comme si on me présentait une personne qui ne s'était pas respectée en ses croyances, en ses valeurs. Il aurait pris une chance. D'après moi, ça a été profitable sur le plan financier, mais ça allait à l'encontre de ses valeurs. Il est coincé avec ça. Donc là, pour se libérer, on nous dit quoi? Il veut communiquer, il veut te dire la vérité, rien que la vérité, juste la vérité, pour se libérer d'un passé. C'est rendu trop lourd pour lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il aurait pris une chance. Ça peut concerner ici la carte de gagner. C'est en lien avec le travail, emploi du temps, prendre une chance. Changement. On dirait que ça a été profitable, mais il est allé à l'encontre de ses valeurs. Et là, il veut te dire la vérité. Parce qu'il aurait probablement menti, joué un rôle, et il aurait été malhonnête. C'est l'investisseur qui est là. Donc, c'était une histoire d'argent, mais il est allé à l'encontre de ses croyances, de ce qu'il a appris. Il est déchiré. Donc, il n'a pas mis en pratique ce qu'il prêchait, ce qu'il enseignait. En une certaine situation, il a opté pour le gain. Et il a menti, il a été malhonnête. Donc, comment a-t-il gagné cet argent? D'une façon malhonnête, c'est possible. Et il est prêt à te dévoiler la vérité. Eh bien, c'est ce que je vois ici. Oui, il y a une histoire de gain, saisir une opportunité et le cassage de tête qui est encore là. Prendre une chance. Oui, c'est comme s'il avait joué à la loterie ou il y a quelque chose d'imprévisible. C'est comme si on avait joué... Il a pris une chance. Mais il est très préoccupé. Très, très préoccupé. Il s'était dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il pense. Donc, un changement, peut-être ici qu'on me parle de quoi? Un changement, ici, c'est justement, c'est vraiment, ça tourne autour de l'homme d'affaires, l'investisseur, l'argent. Ça revient à plusieurs reprises. Prendre une chance. Il est allé à l'encontre de ses croyances. Il est mal avec ça.
Il est allé à l'encontre de son éducation, de ce qu'il enseignait, de ce qu'il prêchait, étant donné que c'est le pape là, que j'ai rencontré. C'est pour ça que je dis de ce qu'il prêchait. C'est quelqu'un qui transmet ses connaissances. C'est quelqu'un qui enseigne, qui n'a pas mis en application ce qu'il enseigne. Bon. Quoi d'autre? Par rapport au gain, pour quelle raison qu'il se casse la tête comme ça? Par rapport à l'argent. On me parle d'abondance, c'est la fertilité. L'énergie de la femme, de la mère, la dame de cœur. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec elle maintenant? Un projet, attendez une minute. La fertilité, qu'est-ce qu'elle vient faire, elle? La carte de la femme, de la mère, une carte qui inspire la générosité, l'abondance, agir avec son cœur. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? C'est aussi la carte qui nous rappelle que l'on récolte ce que l'on sème. C'est une carte qui exprime la bienveillance. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle, Scorpion? Une mère qui t'aime. Une femme, une mère. Vouloir se rencontrer. Ou bien on aime cette femme, on veut la rencontrer. Oui, étant donné qu'on a commencé aussi avec l'appel. Il y a quelqu'un ici qui est déterminé à rencontrer ici, vouloir se rencontrer. Donc c'est un masculin qui veut rencontrer cette dame. Exprimer quelque chose, la vérité, lui dévoiler les faits. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion, une lettre, une communication, un message. C'est un masculin qui est préoccupé, qui pense à cette femme. Il veut lui parler, il veut communiquer avec elle. Il a quelque chose à lui dire. Oui, il veut clarifier quelque chose. Il veut faire la paix. Il est triste. Il est préoccupé. On dirait qu'on insiste sur la communication. Il a besoin de se libérer. Il faut se rappeler qu'on a commencé avec esclave, hein? Il a besoin de se libérer. Il veut clarifier quelque chose. Ça le rend malade. Il est triste, c'est en lien avec le vol ici. Il veut se libérer. Il est triste. Donc, c'est ça ici. Scorpion. On dirait qu'il veut se réconcilier. Il veut se réconcilier. Il veut ce rapprochement. Il veut ce rapprochement. Avec la féminine. C'est ici que... Non, je ne m'arrêterai pas tout de suite. Je vais plutôt piger une carte. Attendez. Un message de l'univers pour terminer. Signe du Scorpion. Allons-y. Scorpion pour cette guidance.
Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité, ça me fait penser au PACAN, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une belle journée. Pour vous, d'après moi, vous êtes en train de dormir, ça dépend où vous êtes. Ici au Québec, il est 21h25. Bonne nuit à vous ou bonne journée. À la prochaine.